Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de la programmation Informagro, en fait la première de la saison automnale. Il y en aura d'autres. Je vous invite toujours, je vous rappelle que c'est toujours possible d'aller voir les activités de notre programmation sur notre site web, sur le site du créneau agroboreal.com. Donc, sur la section Informagro, vous allez voir les activités à venir, mais vous allez voir également le contenu des activités précédentes. Je vous rappelle que cette séance, cette programmation est un partenariat rendu possible grâce à Informaffaires, mais également au réseau AgriConseil. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les présentations. Donc, comment on fonctionne? J'invite tout le monde à garder caméra, micro fermé pendant que notre présentateur va faire la présentation. Il est toujours possible de poser des questions dans le chat. Donc, à la fin de la présentation, il y aura la séance de questions, soit en répondant à celles qui sont à l'intérieur du chat ou encore ceux qui le souhaiteront pourront les poser directement à notre conférencier d'aujourd'hui qui est Monsieur Guillaume Boisvert de Syntec Agroalimentaire. Donc, je laisserai Guillaume se présenter lui-même et vous en dira davantage sur l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement avec des solutions concrètes qui sont mises de l'avant par le centre technologique, le centre de transfert technologique, centre collégiaux de transfert de technologie. Donc, Guillaume, je te cède l'écran et le micro. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Je voudrais remercier Isabelle pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui de présenter Syntec qui est en fait le nouveau Syntec, puisqu'il y a eu beaucoup de changements, vous allez voir là, dans les dernières années. Donc, on est très heureux de pouvoir discuter de façon virtuelle avec vous aujourd'hui, éventuellement pouvoir vous rencontrer en personne, ça va nous faire très plaisir. Donc, si vous me permettez, je vais partager ma présentation. Excellent. Donc, aujourd'hui, au cours de la prochaine ils sont peut-être 45 minutes de la présentation. On va faire une présentation rapide de Syntec. On va présenter différents défis de la chaîne d'approvisionnement. On va vous faire découvrir comment Syntec apporte des solutions face à ces défis-là. Et on va vous parler aussi d'une nouvelle initiative qu'on est en train de développer pour un écosystème au niveau du Québec. Donc, je sais que cette présentation-là est en mode unidirectionnel, mais je vous invite, là, je crois que Florence va prendre les questions dans le chat. Donc, à la fin de la présentation, ça va me faire le plaisir de répondre aux questions qui ont été posées au cours de la présentation. Donc, présentation de Syntec. Syntec, comme Isabelle mentionnait, on est un centre collégial de transfert technologique qui existe depuis plus de 25 ans. Notre spécialisation, parmi toutes les CCTT, c'est en transformation agroalimentaire. On a vécu vraiment au cours des 2 dernières années, au-delà de la COVID, les principaux changements de notre côté. Donc, une nouvelle direction depuis décembre 2020 avec Jean Lacroix qui amène vraiment un vent d'entrepreneuriat et de fraîcheur là, au niveau du développement de notre offre de services. Donc, à cet effet-là, on a revu l'ensemble de notre offre de services et on en a ajouté des nouveaux services. Ça nous a amené à avoir aussi une croissance très rapide. Comme vous voyez, on est rendu 65 employés alors qu'on était 25 en 2020. On a créé depuis plusieurs alliances de partenariat pour pouvoir vraiment travailler de plus en plus en un écosystème de développement de produits, de développement de l'offre agroalimentaire au Québec. On va vous parler d'une nouvelle initiative qui est le Centre d'expertise en protéines végétales. On vient tout juste d'aménager dans des nouvelles installations R&D de plus de 36 000 pieds carrés, donc ce qui est en lien avec la croissance qu'on vit actuellement. Et de plus, on ouvre différents bureaux régionaux également. Donc, qu'est-ce qui est important, je pense, comme CCTT, c'est vraiment notre mission, c'est de travailler avec des entreprises de toute taille et aider ces entreprises-là d'accroître l'innovation et leur niveau de compétitivité au sein de l'industrie agroalimentaire québécoise et même, on veut idéalement aller en dehors des frontières du Québec. Comment on arrive à ce niveau-là? C'est par tout le soutien de la recherche et le développement, la recherche consommateur, tout le transfert technologique qu'on peut leur apporter. Donc, Syntec, on ne travaille pas de façon individuelle, on est vraiment la force pour nous, c'est de travailler en réseau. Donc, à ce niveau-là, on travaille, toute la recherche qu'on fait est faite avec des partenaires industriels. On est connecté aux consommateurs via tous les services, vous allez voir tantôt au niveau de la division R&D consommateurs. On est connecté avec les gouvernements autant au niveau des aides financières qu'au niveau des législations, la réglementation. On a des belles collaborations avec les secteurs universitaires. On travaille main dans la main avec les fournisseurs d'ingrédients, d'arômes et d'équipements. Et on fait partie de plusieurs réseaux et consortiums de recherche, autant au niveau local, national et international.
Juste ici, constamment, on travaille avec des partenaires. Il y en a que c'est dû à des sauts de confidentialité, mais certains ici ont accepté justement qu'on puisse diffuser avec qui on travaille. On ne peut malheureusement pas aller dans le détail des mandats qu'on fait avec eux. Donc, on travaille, vous voyez, là, des entreprises, des grandes entreprises du Québec et d'ailleurs, sur la gauche et sur la droite, des entreprises de la petite et la moyenne entreprise. Donc, il y a un bel éventail d'entreprises, de secteurs d'activité et de taille d'entreprise. Chez Syntec, notre offre de services est regroupée désormais là, sous 3 segments. Donc, tout ce qui est au niveau produit. Donc, on accompagne les entreprises au niveau de l'idéation ou de nouveaux produits, de reformulation de produits. On a des services au niveau de tous les tests auprès de consommateurs. On les accompagne dans le développement de la formulation du procédé. Donc, on apporte un appui technique à cet effet-là. On a aussi un autre volet qui est plus les technologies. Donc, ça, c'est vraiment comment on va faire suite à des veilles technologiques. On va identifier des nouvelles technologies avec différents niveaux de maturité. Et là, on va faire des preuves de concept. On va travailler au niveau de l'ingénierie de procédés. On va faciliter l'adoption de ces technologies émergentes-là. On va s'assurer de pouvoir aider les entreprises à faire une mise à l'échelle au niveau industriel et accompagner dans toute l'implantation. On a aussi un dernier volet qui est tout au niveau des services. Donc, on offre des services de formation en développement de produits, formation en assurance qualité, formation au niveau réglementaire. Et depuis tout peu, on a lancé un incubateur, l'incubateur Campus V, qui est au niveau là, de l'accompagnement d'entreprises en incubation et en accélération au niveau de la protéine végétale. Ici, aujourd'hui, ça c'est peut-être une nouvelle pour plusieurs, c'est peut-être quelque chose de nouveau. On a adopté depuis 2 ans un concept de plateforme scientifique. Depuis 25 ans, les gens nous connaissaient davantage pour la première plateforme qui est de nouveau développement de produits. Donc, on parle ici de tout ce qui était amélioration et innovation de produits, amélioration et innovation de procédés, l'optimisation de formulation et au niveau des réductions de coûts. Depuis, on a fait évoluer de différentes plateformes. Il y en a donc ici 5 nouvelles. Donc, la plateforme d'économie circulaire, celle-là était déjà présente, mais on a vraiment beaucoup développé de ce côté-là. Donc, on accompagne les entreprises dans tous les développements d'ingrédients issus de coproduits ou tout ce qui est l'intégration dans des matrices alimentaires. Donc, aussi depuis, on a eu une aide financière de Développement économique Canada qui nous a permis d'avoir plus de 4 millions d'équipements dans des équipements en version tabletop qui permettent justement de simuler toutes les étapes d'un nouveau procédé. Donc, ça permet vraiment de faire un accompagnement très intéressant de ce côté-là. Une nouvelle plateforme aussi, c'est les protéines végétales. Donc, tantôt, je vais présenter le centre d'expertise en protéines végétales. Je vais aller plus en détail, mais on est vraiment là, on travaille autant au niveau, excusez des anglicismes, mais au niveau de la production agricole, agtech, qu'au niveau food tech dans la transformation. On s'en va éventuellement par l'innovation sociale. On va accompagner autant des startups que de nouvelles entreprises. Puis ça, il y a tous des écosystèmes qui sont en train de partenaires qui sont à différents niveaux qu'on est en train de développer de ce côté-là. Une autre plateforme, c'est la spectroscopie. Donc, ici, on est en imagerie paraspectrale. Donc, c'est comment utiliser la technologie pour faire du contrôle de qualité au niveau des intrants, des extrants, faire la détection de corps étrangers, de défauts des produits, des suivis de croissance, de maturité, de la prédiction de durée de vie. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant là, comment la technologie aujourd'hui peut aider à aller faire des tri davantage optimisés. On a aussi toute une plateforme au niveau microbiologie. Ici, c'est bien important, on ne vient pas remplacer des laboratoires d'analyse. On se spécialise dans certains types d'analyse microbiologique, dont notamment, qu'est-ce qui nous est beaucoup demandé, c'est les challenge studies au niveau de voir par rapport à différents types de produits. Il y a toutes sortes d'autres éléments qu'on développe aussi également. Finalement, une des dernières plateformes qu'on a faites, c'est l'encapsulation et la biotransformation. Ici, de façon générale, on est beaucoup dans la protection d'ingrédients sensibles pour s'assurer qu'ils s'en vont autant dans le bon organe, autant au niveau humain qu'animal et faciliter l'efficacité par rapport à ces différents ingrédients-là qu'on a voulu encapsuler. Toutes ces différentes plateformes-là, ce que je pense qui est important, sont supportées par notre veille technologique, par notre directeur scientifique. Donc, on fait autant la veille, la preuve de concept et le transfert de ces technologies-là au niveau de l'industrie. Il y a aussi tout le volet sensoriel et consommateur qui va accompagner ici également à ce niveau-là et tous les services complémentaires au niveau de l'assurance qualité et réglementaire. Donc, on va commencer par les défis de la chaîne d'approvisionnement. Donc, voici ceux que j'avais répertoriés de mon côté. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ceux qu'on voit le plus souvent de notre côté. Donc, un des éléments, puis la chaîne d'approvisionnement est beaucoup affectée aujourd'hui dû à toute la COVID qu'on a eue, la crise en Ukraine, l'inflation. Donc, ça a amené plusieurs défis au niveau des transformateurs. Donc, tout ce qui est la disponibilité, l'augmentation du prix des matières premières,
tout le défi d'avoir un succès commercial, qu'on fait une reformulation de produits, tous les défis rattachés à la pénurie de main-d'œuvre, les défis par rapport à les marchés institutionnels, donc comment favoriser l'approvisionnement local, qui est un des objectifs du MAPAC à ce niveau-là. Comment on peut adopter des pratiques de développement durable, comment on peut se positionner par rapport à la transition du marché de la protéine, comment on peut aussi, au niveau l'automatisation de procédés, parce que ça va être un des gros défis des entreprises dans les prochaines années. Donc, comment on peut faciliter l'adoption de nouvelles technologies et finalement, comment on peut relever les défis rattachés à la numérisation des données. Donc, commençons par les solutions qu'on vous présente à ce niveau-là. Donc, au niveau disponibilité et augmentation de préventière, une des premières solutions qu'on présente, nous autres, c'est la reformulation. Donc, à travers le temps, on s'est développé une démarche agile qui nous permet d'accompagner les clients. Donc, on va vraiment regarder c'est quoi le produit, on va l'analyser le produit et on va commencer dans une démarche de reformulation où que là, on va voir avec les fournisseurs d'ingrédients. Donc, on le connaît très bien, l'ensemble des fournisseurs d'ingrédients, les équipementiers, et on va les impliquer et travailler de collaboration avec eux autres pour justement faire la reformulation. Par la suite, on va aider à développer le prototype qui va issu de cette reformulation-là. Par la suite, on va impliquer notre division test consommateur, donc pouvoir voir comment que le consommateur réagit à cette nouvelle proposition-là. Et par la suite aussi, on va intégrer à différents moments aussi le côté réglementaire et le côté assurance qualité. Et par la suite, on va procéder au lancement. Tout dépendamment du défi technologique à relever, il se peut qu'il y ait plusieurs boucles itératives qui se fassent dans le temps pour arriver à avoir le succès optimal et maximiser le lancement et la pérennité du produit sur les tablettes. Parce que, comme vous savez, il y a des statistiques de Nielsen qui disent que sur les produits lancés, près de 85 des produits ne sont plus sur les tablettes après 2 ans sur le marché. Donc, qu'est-ce qui est à ce niveau-là? C'est des fois que la démarche n'est pas complète ou n'est pas optimale et c'est à ce niveau-là qu'on veut justement accompagner de façon adéquate les entreprises. Un autre élément là, qui nous aide de ce côté-là, on avait proposé au ministère de l'Économie et de l'Innovation un projet qui était autour justement du renforcement des chaînes d'approvisionnement. Donc, on avait présenté une opportunité justement d'accompagner les entreprises à relever ces défis-là. Et finalement, le MEI nous a octroyé une aide financière substantielle de 6,46 millions sur une totalité de 8 millions. Et il y a 2 principaux axes dans lesquels on va aider les entreprises. Donc, c'est de favoriser l'intégration d'ingrédients, d'équipements ou de matières premières québécoises dans les formulations, les procédés, les emballages. Donc, ici, on est beaucoup autour de comment on peut reformuler des produits pour remplacer les ingrédients qui viennent hors Canada et même hors Québec de ce côté-là. Donc, on est principalement du côté reformulation. Et le deuxième axe, c'est améliorer et développer l'offre, la qualité et la compétitivité des produits gras sur le marché québécois, sur le marché. Donc, ici, on est un petit peu plus dans l'optique d'innovation de produits. Donc, voir comment que si des fois, il y a des produits qui viennent de l'international, qu'on importe et qu'on peut désormais fabriquer ici au Québec. Donc, c'est quand même vraiment, on est vraiment, les éléments à retenir, là, c'est autonomie alimentaire, production locale, utilisation d'ingrédients locaux pour pouvoir justement renforcer la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça va être sur les 3 prochaines années qu'on va accompagner plus d'une centaine d'entreprises et plus de 135 projets qui vont être associés. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il y a différents éléments comment on peut accompagner de ce côté-là. Donc, une des premières facettes, c'est tout ce qui est les ressources en impartition. Donc, comme vous avez vu tantôt, on est rendu à plus de 165 employés. Donc, c'est des employés qui ont des spécialisations en STA, sciences et technologies des aliments, en chimie, en microbiologie, en génie de procédés alimentaires, en assurance qualité et au niveau réglementaire. On a des ressources autant juniors que seniors et c'est des ressources qui peuvent être disponibles à la journée, à la semaine ou au mois, qui peuvent être accompagnées des entreprises soit en mode virtuel ou en présentiel. Et on est dans les mandats qu'on fait déjà jusqu'à date, on a accompagné des entreprises, la petite, la moyenne et la grande entreprise. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin, n'hésitez pas à nous communiquer, ça va nous faire plaisir d'évaluer les possibilités avec vous. On va aller une étape plus loin aussi dans les prochaines années. En ce moment, on est en train de développer de la formation de personnel via la réalité virtuelle. Donc, on est en partenariat avec un partenaire ou une technologique à ce niveau-là qui va nous permettre justement de pouvoir aider les entreprises et développer, former leurs employés à distance pour les aider dans tout ce qui est la problématique de pénurie de main-d'œuvre. Un autre élément aussi qu'on travaille, c'est comment tout ce qui est l'automatisation des stations de contrôle qualité. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est des étapes très manuelles et qui peuvent avoir demandé 4, 6, 8, 12 personnes
ça au niveau de contrôle des intrants et des extrants. C'est des étapes extrêmement importantes. On est en train de voir à plusieurs de ces entreprises-là comment on peut utiliser l'imagerie paraspectrale, donc de la plateforme de spectroscopie que je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, on s'est développé une expertise où on est parti au départ de comment travailler, faire des preuves de concept que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien dans plusieurs cas. Et là, on est rendu à faire des étapes de faire des scale-up industriels et pour faciliter par la suite l'intégration dans une chaîne de production. Qu'est-ce qui facilite ça aujourd'hui? C'est vraiment la réduction du prix des technologies et l'intégration avec tout ce qui est de l'intelligence artificielle et les différents algorithmes mathématiques. Maintenant, c'est un autre défi, c'est le développement durable. Donc, de plus en plus d'entreprises veulent contrôler leur empreinte au niveau écologique. Donc, on a beaucoup de demandes au niveau-là, donc développement durable ou économie circulaire. Et on peut accompagner les entreprises dans le développement d'ingrédients issus d'économie circulaire. À cet effet-là, on a développé une approche en 7 étapes. Donc, l'identification, la caractérisation, l'évaluation du potentiel, l'identification des procédés, génération de prototypes, les tests auprès de consommateurs et le transfert à l'usine. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on veut voir ici? On veut identifier c'est quoi le produit, c'est quoi sa provenance, le procédé, le volume qui est généré et à la fréquence à laquelle il est généré. Et on veut regarder dessus c'est quel type de coproduit. Rapidement, par la suite, on veut identifier autant les éléments positifs que négatifs par rapport à ce coproduit-là, d'autant donc d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce qui est riche dans ce produit qui peut être intéressant à valoriser. Qu'est-ce que les éléments fonctionnels, donc c'est quoi les propriétés dans une matrice alimentaire qui peuvent être intéressantes. Mais on va aussi rapidement identifier c'est quoi les éléments négatifs, les allergènes, les présences de métaux lourds, de pesticides, de contaminants qui pourraient limiter l'utilisation de ce coproduit-là. Par la suite, on veut vraiment identifier, on est dans une démarche là, de créer une chaîne de valeur à ce niveau-là. Donc, on veut identifier les opportunités conjointement avec le client. Donc, on va regarder comment ils peuvent l'utiliser à l'interne dans leur propre produit à ce niveau-là, mais on va aussi regarder avec leurs partenaires comment ils pourraient en faire une utilisation à l'externe. Donc, on peut faire du maillage entre des générateurs de coproduits et des futurs utilisateurs. Et on va les accompagner par la suite au niveau de tout ce qui est l'identification des procédés, donc développement de produits. Parmi tous les secteurs potentiels, on peut les accompagner. On a des gens spécialisés à ce niveau-là. On peut faire bénéficier de toutes nos plateformes technologiques, que ce soit l'extraction, séchage, broyage, extrusion, texturation, plateforme métrobiologique, les spectroscopies. Tous ces éléments-là peuvent être utilisés. Et on va regarder là, toujours dans la perspective de développement durable. Par la suite, on va faire le prototypage en termes d'ingrédients ou d'intégration dans le matrice alimentaire. On va s'assurer de tester le tout auprès des consommateurs pour s'assurer que le produit répond bien aux attentes des consommateurs. Et finalement, on va faciliter le transfert à une usine par le biais des étapes de technico-économiques et de mise à l'échelle. Des exemples concrets de qu'on a fait dans le temps, là, on avait créé, on est dans la 3e année de ce projet-là, un consortium marin. Donc, comment on peut, il y avait vraiment une problématique à l'époque de tout ce qui est l'enfouissement des carapaces de crabes au mort. C'est plus de 8 000 tonnes par année à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment une grosse problématique pour 6 grosses usines de transformation du Québec. Donc, on a proposé à eux autres de faire un projet avec 3 centres de recherche. Mérinov, un autre CCT spécialisé dans le secteur de la pêche, Syntec spécialisé en transformation agroalimentaire et l'INAF, un institut universitaire spécialisé dans les aliments et nouveaux fonctionnels. Donc, cette collaboration a permis justement de faire un maillage entre les générateurs de coproduits et les futurs utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? C'est qu'on s'est assuré d'identifier qui pourrait prendre ces futurs coproduits-là. Et on a 2 entreprises dans le secteur de l'alimentation humaine, 2 entreprises dans le secteur de l'alimentation animale. Donc, c'est un projet de 13 partenaires qui est une belle collaboration et qui permet un coproduit qui était une perte initiale devenue une future source de revenus pour ces générateurs de coproduits-là. Donc, il y a des fois des très gros projets structurants, mais des fois des projets à plus petite échelle. Donc, on travaille aussi des exemples avec, ici, je peux identifier les partenaires. On travaille avec Améroquois qui fait l'huile de tournesol Champi. Donc, on s'attaque ici à tout ce qui est le coproduit, qui c'est les tourteaux de tournesol. Donc, c'est 70 du volume initial avant le pressage. Et on a développé une poudre protéinée que Stegel va intégrer dans des nouveaux types de produits qui vont lancer dans les prochaines années. On travaille aussi avec Soya pour s'attaquer aux coproduits de l'ocara de soya. Donc, ça, c'est un résidu qu'on fait de pressage ou qu'on va faire le lait de soya. Et c'est aussi à niveau de nouvelles poudres protéinées.
qui peut être utilisé, puis que Bar Factory va intégrer dans le futur dans des nouveaux types d'ingrédients, types de produits qu'ils vont développer. Finalement, on travaille aussi avec Olimega, qui est dans l'huile de caméline. On va s'attaquer également avec eux autres au niveau du tourteau. Puis là, on est en train d'identifier des nouveaux clients pour vous. Maintenant, si on s'en va dans le défi de transition du marché de la protéine, on vient de parler un petit peu d'ingrédients à base de protéines végétales, mais c'est comment intégrer ça dans des matrices de produits. Donc, on s'est développé à travers le temps une démarche structurée d'un développement de produits. Donc, on va aider les entreprises au départ à bien définir leur concept de produit, la cible. Donc, ça, avec les équipes de tests consommateurs, on va pouvoir les accompagner de ce côté-là. Donc, on va aller rajouter de la valeur ajoutée à leur développement de leurs produits. On va faire la recherche des ingrédients. Donc, on va les aider par la suite à faire la formulation. On va les aider aussi dans les étapes de la fabrication des prototypes. Et on va les amener à travailler au niveau de la mise à l'échelle au niveau industriel. Par la suite, on va faire l'adaptation de la formulation. Quand on est rendu à l'échelle industrielle, on va s'assurer de faire le schéma bloc du procédé et on va faire aussi finalement le technico-économique pour s'assurer que le prix de revient est réaliste et fonctionne bien là, par rapport à la catégorie, par rapport au positionnement qu'on va donner aux produits. Des exemples de développement de produits qu'on a fait jusqu'à date, développement de boissons de soya, des yogourts au cachou, des fromages au cachou, des craquelins à base de résidus de bière, des crèmes glacées dures type vegan, des crèmes glacées molles avec du lait d'avoine et on est en train de travailler aussi sur un faux poisson. Au niveau, donc une fois qu'on a développé ou reformulé des produits, il y a un défi d'assurer le succès commercial de ce produit-là qui est reformulé. Et il y a 3 types de solutions qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives. La première, c'est l'évaluation sensorielle et les tests consommateurs. Donc, toute notre division des tests consommateurs permet justement de travailler au niveau de tout ce qui est la validation des produits. Donc, il y a différents types de méthodologies de recherche qu'on peut utiliser. On appelle ça les méthodologies de type quantitatif, qu'on va tester auprès d'un certain nombre de personnes pour pouvoir faire une extrapolation à l'ensemble de la population. Et il y a aussi toutes les méthodes qualitatives. Donc, là, c'est plus les groupes de discussion où on veut à ce moment-là plus comprendre les comportements des consommateurs pour leur processus d'achat. Donc, dans les deux cas, on va accompagner de l'idée jusqu'au développement du produit pour bien définir le concept du produit, s'assurer qu'il répond à une offre qui va devenir une offre différenciée sur le marché et qu'on va s'assurer aussi là, que entre l'attrait du produit en tablette et l'expérience organoleptique qu'on a, que le consommateur est satisfait du nouveau produit développé. Donc, c'est une expertise qui a fait plus de 20 ans qu'on a développé chez Syntec, qu'on peut accompagner. Et on peut le faire autant ici pour le Québec qu'on peut des partenaires dans le reste du Canada. Donc, on peut vraiment les tester pour l'ensemble du marché à ce niveau-là. Il y a toutes la première partie, c'était les tests consommateurs. Ça, c'est fait avec des consommateurs naïfs qu'on appelle. Donc, c'est des gens qui n'ont aucun entraînement sensoriel qui vont faire l'évaluation, qui représentent un peu l'ensemble de la population. Et il y a un recrutement qui est fait de ces personnes-là en fonction de différents quotas de recherche, que ça peut être au niveau de la fréquence de consommation d'une catégorie de produits, de marques spécifiques, de formats aussi. Donc, il y a un recrutement ciblé qui est fait avec ceux-là qui permet d'aller chercher de l'information. Mais il y a aussi un volet aussi qu'on travaille avec des panels d'experts. Donc, ça, les panels d'experts, ce n'est pas tous les gens qui peuvent participer à ce niveau-là. C'est vraiment les gens, il faut qu'il y ait des aptitudes. On n'a pas la capacité d'aller plus loin dans l'évaluation des produits. Donc, les personnes qui travaillent à ce niveau-là ont toutes passé des tests pour d'évaluation pour voir s'ils pouvaient devenir potentiellement un panel d'experts. Et par la suite, il y a de l'entraînement qui se fait avec nos clients par rapport aux catégories de produits. Ça peut vraiment aider les équipes R&D au niveau de faire du développement de nos produits, de pousser plus loin dans l'évaluation des produits, de faire des fiches techniques, de faire des cartographies de positionnement, de faire des caractéristiques, des profils sensoriels, d'identifier des descripteurs de produits. Ça peut permettre aussi d'évaluer la durée de vie organoleptique d'un produit. Donc, c'est vraiment un large éventail de services qu'on peut offrir qui est très spécialisé et qui est grandement apprécié par notre clientèle. Je vais vous montrer ici les installations. C'est des installations actuelles qu'on a depuis longtemps qui permettent qu'on reçoit nos consommateurs. On peut recevoir facilement entre 50 et 100 consommateurs dans une même soirée. Mais là, éventuellement, dans les prochains mois, il va y avoir tout un renouvellement de ces installations-là, étant donné que là, on a déménagé nos installations R&D, mais dans les si vous aviez déjà visité Syntec,
toutes ces installations-là, le 18 000 pieds carrés, va être retravaillé pour en devenir un centre sensoriel dans son entièreté. Deux éléments qu'on peut accompagner ou assurer le succès commercial d'un produit reformulé, c'est au niveau des solutions réglementaires. Donc, de ce côté-là, comme je disais, là, il y a une équipe, on avait eu pendant plus de 15 ans une équipe au niveau réglementaire. Pendant quelques périodes de temps, malheureusement, l'équipe n'était plus présente, mais depuis un peu plus qu'un an, il y a une nouvelle équipe qui peut vous assister dans vos défis. Donc, tout d'abord, quand on parle de reformulation, ça a évidemment un impact sur le tableau de valeur nutritive. Donc, il faut tout revoir le tableau de valeur nutritive. Il faut revoir aussi l'étiquetage au niveau de la liste des ingrédients. Et c'est important de le faire de façon adéquate quand on fait de ce côté-là. Ça, c'est un niveau. Autant reformulation qu'innovation de produits, on peut accompagner les entreprises dans ces défis-là. Deuxièmement, aujourd'hui, je vous ai parlé tantôt d'économie circulaire. Il y a beaucoup justement de développement d'ingrédients ou de nouveaux produits qu'on fait. Et là, il y a un accompagnement qui peut être fait sur toute la communication sur les emballages. Donc, si vous regardez l'image du bas, vous pouvez voir sur le côté droit qu'on parle ici d'un produit qui est à base de céréales maltées revalorisées. Donc, on peut mettre de l'avant à ce niveau-là, mais il y a des façons de le faire et c'est justement là que nos ressources peuvent vous aider, vous accompagner pour le faire de façon adéquate. Il y a toute l'industrie de la protéine végétale qui est en train de se développer. Donc, à nouveau là, on peut vous accompagner dans le développement de l'identité, de l'image de ces produits-là. Il y a des terminologies qu'on peut utiliser, d'autres qu'on ne peut pas utiliser. Donc, ça, c'est, on peut accompagner à ce niveau-là. Et il y a aussi des nouveaux produits qui vont être des produits hybrides qui vont se développer. Donc, à ce niveau-là, il y a toute une façon de faire qu'on peut vous accompagner pour le faire de façon adéquate dès le départ. Au niveau aussi des changements réglementaires, il y a une modernisation de l'étiquetage qui s'en vient avec des dates de tombée qui sont importantes. Ça fait depuis plus de 5 ans que c'est en période de transition. Mais là, il y a une date importante qui s'en vient prochainement à l'automne, le 14 décembre 2022, où il y a toute la modernisation de l'étiquetage nutritionnel. Il y a plusieurs clients ou entreprises, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. On peut vous accompagner dans les délais très serrés qui sont, vous aider à faire la mise à jour graphique et technique de vos tableaux de valeur nutritive et des listes d'ingrédients. Tout récemment, le 20 juillet dernier, il y a aussi une nouvelle réglementation qui va prendre effet en 31 décembre 2025, à savoir sur l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages. Donc, désormais, il va y avoir une mise en garde obligatoire affichée sur les emballages, comme vous voyez à gauche, donc élevé en gras, en sucre, en sodium. Et donc, on peut vous aider à avoir sûr d'avoir les bonnes informations sur vos emballages. Surtout si vous refaites déjà vos emballages en fonction du 14 décembre 2022, on peut immédiatement faire 2 pierres d'un coup à ce moment-là. Dernier élément pour un succès commercial d'un produit reformulé, c'est les solutions d'assurance qualité. Ça, c'est un nouveau service qu'on offre depuis plus d'1 an. Et quand on fait une reformulation, il y a toute une révision du système qualité qui va s'en suivre et on doit faire une réévaluation de la gestion du risque du plan asset. Donc, on a des ressources qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Dans beaucoup d'entreprises, en ce moment, on voit que les ressources au niveau des assurances qualité sont très difficiles à avoir ou à conserver. Donc, on a des ressources qui peuvent vous aider, vous accompagner, faire la révision, l'adaptation du procédé de transformation, donc pouvoir identifier des modifications apportées, faire l'évaluation ou la réévaluation des fournisseurs d'ingrédients. Ça, c'est quand on fait de la reformulation, c'est extrêmement important de ce côté-là. Faire de la formation de personnel sur place. D'autres services que la division Assurance Qualité offre, c'est aussi de permettre de faire des audits internes de vos procédés de transformation. Peut vous aider à faire un soutien technique dans l'aménagement d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'une usine. Peut vous offrir également un soutien technique sur place en remplacement d'un technicien au niveau qualité. Maintenant, le prochain défi, ce serait un défi au niveau de comment accéder au marché institutionnel. Le marché institutionnel, vous allez voir, là, c'est vraiment des priorités du MAPAC. Donc, on avait proposé un projet au MAPAC qui ont accepté de financer. Donc, mise en contexte, c'est vraiment l'achat d'aliments québécois par le milieu institutionnel est une priorité pour le gouvernement du Québec. Pour accéder au marché institutionnel, les entreprises doivent se conformer aux normes alimentaires établies par les nutritionnistes, les gestionnaires, en plus de répondre aux attentes des acheteurs et des besoins des consommateurs. Donc, il y a un programme qu'on a proposé et qui est accepté par le MAC. Donc, au cours des 2 prochaines années, on a déjà commencé. On va accompagner plus de 30 entreprises, justement, dans des cohortes où on va aider, on va former sur le développement de produits. Donc, comment identifier les opportunités pour ces entreprises-là, comment prioriser ces opportunités-là. Et dans le cadre du projet, il va y avoir même une opportunité de développement de produits qui va être financée, autant au niveau R&D qu'au niveau recherche consommateur, services réglementaires et assurance qualité.
Donc, on a déjà 12 entreprises qui ont constitué la première cohorte pour cette année. Et à l'automne prochain, on va faire le recrutement d'une deuxième cohorte qui va être avec 18 entreprises. Donc, le recrutement se fait courant de l'automne pour un début de cohorte à l'hiver 2023. Un autre élément, c'est au niveau de tout ce qui est l'automatisation des procédés de transformation. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on peut faire un accompagnement au niveau de l'adoption des nouvelles technologies. Peut-être juste mentionner, au Québec, là, au niveau de l'automatisation, on a pris un peu de retard. On n'est vraiment pas d'avance par rapport aux procédés de transformation. Ce n'est pas évident non plus. Je pense que l'industrie 4.0 qu'on parle, ça s'en vient, ça peut faire des changements assez importants. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'entreprises qui, à ce niveau-là, regardent des opportunités, mais ne sont pas toujours en mesure de le faire par eux-mêmes. Donc, c'est important des fois d'être accompagné dans une démarche structurée avec des gens qui peuvent le faire et on est un de ceux-ci. Donc, on a un peu une étape globale qu'on fait de notre côté. Donc, avec ces entreprises-là, on va faire un diagnostic de leur procédé. Donc, on va évaluer de façon détaillée c'est quoi le procédé qui est à revoir, c'est quoi les différentes options qui peuvent être faites. À ce niveau-là, justement, on va souvent utiliser notre veille technologique sur tout l'ensemble des nouvelles technologies. Donc, quelqu'un qui s'embarque par exemple, de revoir un nouveau procédé de séchage, potentiellement, il y a plusieurs technologies qui peuvent être envisagées par ces entreprises-là. Donc, nous autres, on va pouvoir justement les aider à identifier l'ensemble de ces différents types de technologies, voir, faire ressortir c'est quoi les éléments positifs ou négatifs ou faire une comparaison de ces technologies-là pour eux autres. Une fois que la technologie va être sélectionnée, on va les aider à faire une preuve de concept. Donc, souvent, étant donné qu'on a plusieurs technologies qui sont accessibles dans nos locaux ou à travers différents partenaires, on peut justement faire une preuve de concept de l'utilisation. Donc, avant même que les gens achètent l'équipement, on peut s'assurer que ça va être le bon choix technologique par rapport à la matrice alimentaire. Par la suite, on va faire pour eux autres un technico-économique, donc tout ce qui est la faisabilité d'un point de vue technique et économique. Et ça va nous permettre par la suite de voir est-ce que l'addition de cette technologie-là permet de toujours avoir un coût de revient qui est raisonnable par rapport au positionnement du produit, du prix sur le marché. Finalement, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, l'entreprise est en mesure de prendre une décision éclairée et stratégique. Et par la suite, on va aider à l'implantation et mise à l'échelle industrielle à ce niveau-là. Il y a différents programmes d'accompagnement qui peuvent aider à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'au niveau de la recherche, souvent, il y a souvent différentes aides financières qui sont là. Donc, on peut travailler, nous autres, avec le Fonds EcoLeader, le MI, ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CRIBIC, au niveau fédéral, le CRSNG. Et il y a des aides financières là, qui sont maintenant en période de renouvellement, mais robotisation, système de qualité qui permettent justement de payer une partie là, au niveau de l'acquisition. Donc, c'est vraiment intéressant et que, selon mes différents contacts, devrait être renouvelé sous peu dans les prochains mois. L'autre élément aussi, il y a tout ce qui est la numérisation des données. Donc, c'est un des grands défis des prochaines années. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a une forte proportion d'entreprises de transformation alimentaire qui ont encore beaucoup de données papier. Selon les différents départements, il y a certains départements qui sont plus numérisés que d'autres, mais il y a un gros défi de numériser l'ensemble de ces données-là pour avoir une communication des données et maximiser l'exploitation des données pour pouvoir être plus productif en tant qu'entreprise. Donc, à ce niveau-là, il y a le côté diagnostic numérique. En janvier dernier, Syntec a fait une alliance avec Productique Québec. Productique Québec est un CCT, un centre collégial de transfert de technologie spécialisé en transformation numérique. Et on s'est associé avec eux parce que nous, on est spécialisé en transformation agroalimentaire. Donc, on a mis de concert nos deux forces pour pouvoir créer un duo qui est mis à votre service pour justement accompagner dans des étapes de diagnostic numérique et éventuellement d'aller vers l'automatisation numérique des procédés et aussi vers l'intégration éventuellement de processus d'intelligence artificielle pour toujours aller dans une optique d'exploitation de la donnée pour être plus productif et efficace comme entreprise de transformation agroalimentaire. On a parlé tantôt qu'il y a toute une tendance au niveau de l'industrie, de la transformation alimentaire, au niveau des protéines végétales. On vit actuellement une transition du marché de la protéine. Donc, à cet effet-là, il y a déjà une super grappe industrielle qui existe dans les prairies qui, depuis plus de 5 ans, aide à développer un écosystème canadien. Et au niveau, on a vraiment voulu aider à développement d'un écosystème québécois pour accélérer la présence d'ingrédients et de produits à base de protéines végétales sur le marché.
Donc, cette initiative-là, c'est une initiative qui est menée par Syntec et l'INAPS. Donc, qu'est-ce que le but de ça? C'est de création d'un centre d'expertise regroupement les acteurs clés de la chaîne de valeur du Québec dans le développement de la prochaine génération d'ingrédients et de produits à valeur ajoutée à base de protéines végétales. Donc, c'est des initiatives qui ont commencé depuis février dernier. En juillet dernier, on a annoncé avec l'INAP qu'il y avait un plan d'action qui était actuellement en train d'être mis en place sur les différents axes de recherche qui vont être supportés par ce nouveau centre d'expertise. Donc, c'est vraiment important de comprendre ici là, que ce n'est pas un développement de centre de Syntec, c'est vraiment un développement d'un écosystème provincial d'expertise en protéines végétales. Donc, Syntec a regroupé toutes les forces au niveau des CCTT qui ont des spécialisations au niveau de l'agroalimentaire qui peuvent jouer un impact à ce niveau-là. L'INAF a regroupé toutes les expertises au niveau universitaire et on va créer justement un regroupement des forces du savoir, autant d'un point de vue, les connaissances qu'un point de vue, l'accès à des équipements. Et il y a déjà certains axes là, de point de vue macro qui ont été développés. Donc, tout ce qui est au niveau de la génétique. Donc, l'amélioration de la compétitivité des protéines végétales, donc à savoir l'optimisation des cultures et des rendements. Tout ce qui est au niveau du développement d'ingrédients, donc des ingrédients à valeur ajoutée qui vont être issus d'une diversification des sources de protéines, mais aussi de comment développer les capacités de production et de transformation. Développement des produits finis, donc on veut faire un développement de produits pour diverses catégories, donc on veut élargir, on trouve beaucoup en ce moment des produits, des laits alternatifs ou des produits laitiers alternatifs en ce moment sur le marché, mais il y a beaucoup de produits qu'on peut développer. On peut penser à tous les produits de collation, les viandes alternatives, les poissons alternatifs. Donc, il faut vraiment développer toute cette offre-là et le faire de façon adéquate. Il y a tout aussi le côté d'avoir les perspectives de développement durable. De plus en plus, c'est important pour les consommateurs et on veut, dès le départ, intégrer dans cette philosophie-là. Donc, autant tout ce qui est la valorisation des coproduits, tout ce qui est au niveau des technologies vertes, la carboneutralité et les pratiques ESG qui sont beaucoup demandées par les différents fonds d'investissement ou des regroupements d'investisseurs. Finalement, un dernier élément qu'on veut mettre de l'avant, c'est tout ce qui est la recherche consommateur, pas juste par Syntec, mais par d'autres partenaires, de pouvoir s'assurer qu'on développe des produits qui vont répondre aux goûts et aux attentes des consommateurs, donc via l'évaluation sensorielle de concepts de produits d'emballage à ce niveau-là. Donc, c'était la dernière diapositive que j'avais de mon côté. Je pense que j'espère que ça a permis aux gens de mieux comprendre où est rendu Syntec à travers le temps, comment on peut justement, face à des défis de la chaîne d'approvisionnement, comment on peut vous aider à solutionner ou à trouver des solutions. Syntec travaille aussi beaucoup avec d'autres partenaires, comme je disais. Donc, si pour des raisons, on a besoin de travailler avec d'autres partenaires, il nous fait plaisir d'intégrer de façon ces différents partenaires-là pour vous aider. Puis des fois, c'est juste du référencement aussi qu'on peut faire. Donc, je vous invite à communiquer avec nous pour nous partager c'est quoi les différents défis que vous avez relevés, nous présenter vos différents projets. Le tout va être fait avec la confidentialité grâce à nos attentes de confidentialité. Et on veut toujours aider l'écosystème du Québec à être plus productif et plus innovateur. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fut très instructif. J'ai vu que certaines personnes se demandaient si la présentation allait être disponible. En fait, la présentation a été enregistrée. Vous allez même pouvoir la réécouter sur notre site web dans la section Informagro ou encore sur le site web de notre partenaire Informaffaires. Donc, dans la chronique agroalimentaire, vous allez pouvoir revoir la présentation et la présentation elle-même devrait également s'y retrouver en format PDF, si je ne me trompe pas. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Puis merci à tout le monde. Donc, les informations se retrouveront sur notre site web au courant de la semaine prochaine, probablement. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'opportunité.